Okay. Okay. Bonsoir à tous et bienvenue à l'hôtel de ville de la ville d'Estérel. Nous sommes le 27 août 2024. Mon nom est Frank Papas, je suis le maire de la municipalité de la ville et je suis accompagné des conseillères. À ma droite, Anne-Marie Masson, Deborah Marglees, Majorie Boyer. À ma gauche, des conseillers Charles Coulson, Alain Leclerc et Alexander Wheel. Aussi la greffière de la ville, Mme Morin, qui est présente, Karel Morin, et la directrice générale de la ville, qui est Mme Bonneau, qui est en vacances, mais qui est ici en ligne avec nous ce soir aussi. Bonsoir à tous et bienvenue à la séance extraordinaire de ce soir. Donc, nous allons constater la régularité de l'avis de convocation, c'est-à-dire que Mme la greffière va certifier que l'avis a été donné conformément à la loi. Je le certifie. Merci. On va adopter l'ordre du jour dont tout le monde a copie. Et qui propose l'adoption de l'ordre du jour et qui va l'appuyer? Monsieur Leclerc propose, appuyé par M. Coulson, et voté à... Est-ce que tout le monde vote pour l'adopter l'ordre du jour? Oui, à l'unanimité. Merci. Période de questions et puis des explications du maire. Donc, le premier sujet est un sujet d'intérêt. Il y a les deux autres. Je peux peut-être passer immédiatement aux deux autres. Là. Il y a la fin d'emploi d'un employé. Il y a des faits. Je vais passer immédiatement au point 4.2, si vous me le permettez. Il y a pas, ça peut fonctionner de même. Donc, il y a des faits qui ont été portés à l'attention du Conseil dans un rapport d'enquête et de recommandation qui a été fait par notre directrice générale. Et puis, considérant la recommandation que la directrice générale et les faits qui m'ont été rapportés, l'étude que j'ai faite moi-même du dossier, j'avais décidé de suspendre un employé. C'est un employé de notre sécurité publique pour des gestes que je considérais être graves. Et puis, donc, j'ai procédé à sa suspension sans solde pendant une enquête administrative qui a été faite, qui a été menée. Et puis, donc, nous avons reçu le rapport de la directrice générale et puis on va voter sur oui ou non, est-ce qu'on termine l'emploi de l'employé. Et puis, le point 4.3, c'est un PIA. C'est une demande, je sais que M. Leclerc, qui est le président du CCU, est ici présent, puis il y a deux autres membres aussi du CCU. C'est une affaire qui est venue devant le Conseil le 19 août dernier, et puis qui a été refusée par le Conseil. Depuis, ils ont amené des modifications qui ont satisfait le CCU, avec une condition, je pense, qui s'applique aussi. Je pense qu'on m'avait parlé d'une condition, oui, le voici, la condition qui se rajoute. Donc, le CCU, après révision du dossier, pas complété, mais changé aussi par le requérant ou le demandeur, a décidé de nous donner une recommandation favorable. Donc, on va voter là-dessus. Sur le point principal, si je peux dire ainsi, au point 4.1, l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des lots en question. Donc, on parle des lots 5508-291, 5509-078, 5509-079, 5714-849, 5508-296 et 5508-297 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne. Donc, ce soir, notre conseil va prendre une décision importante quant à l'avenir du terrain de golf d'Estérel. Et on va voter dans quelques minutes pour savoir si on va procéder à l'acquisition, soit de gré à gré ou par expropriation des terrains en question. Le terrain de golf. Et je veux seulement préciser que lorsqu'on parle des terrains de golf, on parle de ceux qui sont zonés golf.
sont situés au cœur du territoire de notre ville, puis est actuellement inactif, comme on le sait tous, depuis une vente survenue en 2022. Je pense que c'est le 25 mars 2022. Donc, on va décider dans quelques minutes si oui ou non on va acquérir la propriété à des fins de réserve foncière. Puis il appartiendra ultérieurement au conseil municipal d'Estérel, soit celui-ci ou un autre, de déterminer la destination éventuelle des terrains expropriés. Il incombera au tribunal administratif du Québec de fixer l'indemnité d'expropriation à défaut d'entente entre les parties. Donc, dans ce contexte, vous comprendrez que la Ville n'émettra pas d'autres commentaires relativement à ce dossier-là. Je vais répondre à des questions s'il y en a, mais donc c'est une décision qui sera prise là, dans les minutes à suivre. Je ne sais pas si... donc, pour être bien clair, on ne parle pas d'expropriation de la péninsule, laquelle est zonée résidentielle, ni d'un autre bout de terrain à l'extrémité, là, près de l'intersection du chemin du Puy et du chemin Versailles, qui est une parcelle de terrain qui est zonée résidentielle aussi. Donc, on parle des lots dont il est question dans la résolution. La question sera aussi, la résolution portera aussi sur le fait de mandater le cabinet DHC, avocat incorporé, pour entreprendre les procédures d'expropriation requises conformément à la loi concernant l'expropriation et pour représenter la Ville dans ce dossier. Que la directrice générale soit autorisée à mandater tout expert dont les services seraient requis dans le cadre des procédures d'expropriation. Que la directrice générale et moi-même, le maire, soient autorisés à signer tout document relatif aux procédures d'expropriation et que la directrice générale et la trésorière, bien, elle est la trésorière et trésorière, c'est la même personne, soient autorisées à approprier les sommes nécessaires à même le surplus accumulé non affecté et ou un règlement d'emprunt et ou les fonds de roulement. Donc, c'est ce qui est sur le menu au point 4.1. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle relativement à ça. Mais, donc, en deux mots, c'est une procédure d'expropriation sur laquelle on va voter pour le golf en question, qui est zoné, les parcelles qui sont zonées golf et non pas les terrains qui sont zonés résidentiels. Et c'est important de dire, c'est pour une réserve foncière. Donc, soit ce conseil-ci ou un autre conseil décidera de la finalité de ce qui adviendra avec ça, si jamais il y a un vote dans ce sens. Je parlais pas de la maison des Ardennes. Bonjour, M. Baudry. Moi, les aides foncières, ça ne dit pas grand-chose. On parle-tu de changement de destination possible, c'est-à-dire de passer d'un terrain de golf à de la construction résidentielle? Non, il n'y aurait jamais de construction résidentielle là-dessus. Okay. Ça, c'est certain. Mais la finalité sera décidée, mais il n'y aura pas de changement dans ce sens-là. Ça, c'est certain. Okay. Vous pouvez rester assuré. Le coût. C'est ça. Donc, de la façon que ça fonctionne, un avis d'expropriation doit être envoyé au propriétaire. Ça devrait l'être fait demain. Donc, on
on va signer, on va envoyer une... L'extrait de résolution, on l'envoie directement ce soir à nos Si, avocats. si le vote est dans ce sens-là, la loi prévoit, selon ce que les experts me disent, qu'il faut que nous, on soumet la valeur de ce qu'on pense ça vaut. Donc, non. Non, parce que le prix d'acquisition des terrains entiers englobait d'autres parcelles qui ne sont pas visées. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, le prix va être indiqué et puis à l'intérieur, à même l'avis d'expropriation qui devrait être, si jamais il y a un vote en ce sens-là, ce soir, devrait être envoyé demain. Vous avez eu une discussion avec le propriétaire pour mentionner son nom? Non. Par rapport à ce qu'il voulait faire, rien? Non. Zéro. Non. Ben, on a eu des contacts, mais il n'y a pas eu de discussion. Oui, M. Beauchesne. Hervé Beauchesne, j'ai une simple petite question. Vous avez décidé ça récemment, je suppose, parce que vous avez donné un avis hier. Est-ce que vous avez consulté la population sur cette question? On a été élus pour représenter la population. Ce n'est pas quelque chose qui a été décidé. On en a discuté beaucoup. La décision va se prendre. Là, on n'a pas encore décidé formellement, mais je ne vous cacherai pas qu'on en a discuté. On est des gens sérieux. Puis une décision qu'on va prendre va être pour fin municipale et dans l'intérêt de l'STRL. Et puis, c'est une discussion, des discussions qu'on a eues réfléchies et pondérées. Et puis, on va décider dans ce sens-là. Donc, vous ne pensez pas qu'il est nécessaire une consultation de la population sur ce sujet? Non. Est-ce que vous avez la même idée de ce que cela va coûter? Oui. Est-ce que vous pouvez en faire part? Ce soir, avant d'aller. Oui, mais je préférais en temps et lieu en faire part plus tard, mais écoutez, on a consulté des experts. On va premièrement décider si oui ou non on va de l'avant et puis on va vous en faire part plus tard, mais soyez sans crainte qu'on a toujours agi dans le meilleur intérêt de la ville pour des fins municipales. C'est pas des décisions qui sont faciles à prendre, mais oui, on a regardé les chiffres et on connaît les chiffres. Et puis, le chiffre va être mentionné à même l'avis demain si jamais il y a un vote. Vous avez voté un chèque en blanc? Non. Ben, si. Non. Puisque vous avez indiqué tout à l'heure que vous aviez voté sur un projet, mais qu'on ne saura le montant réel que dans le futur. Mais un chèque en blanc. non, c'est aucunement. Je veux dire, il y a des experts qui se sont penchés sur la question. Il y a des avocats qui se sont penchés sur la question, puis on prend une décision en toute connaissance de cause. Donc, vous pouvez me dire tout de suite quel va être l'impact moyen sur nos taxes foncières? Oui, si jamais mon estimé est bon, je dirais peut-être, puis là, je veux pas m'avancer, là, mais dépendamment de la valeur de votre maison, 230 $ annuellement pour les 20 prochaines années, si on va de l'avant. Ça paraît peu comme ça, mais ce n'est pas un montant négligeable, parce que ça va se greffer à d'autres augmentations qui viendront du fait de l'entretien ou d'autres sortes de coûts qui vont apparaître au fur et à mesure. Si jamais il y a un vote dans ce sens-là, ça nous appartient. Ça appartient à la ville. Mais ça appartient à la ville dans quel but réel?
Mais Parce que le but, c'est... de vous proposer deux alternatives, puis vous en trouver une troisième. Parce que si c'est pour protéger et empêcher toute construction, Non, que ce soit la propriété de la ville ou pas la propriété de la ville, quand il y aura un changement d'organisation au niveau de la mairie, eh bien, si c'est différent, eh bien, les nouveaux dirigeants, entre guillemets, pourront décider de faire ce qu'ils veulent. Donc, en réalité, vous ne protégez rien en le faisant par l'intermédiaire de l'achat. C'est pas une question de protection, c'est une question d'agir pour acquérir un terrain qui est le centre de l'Estérel, qui est l'ADN d'Estérel, qui a jusqu'à tout récemment toujours opéré comme un golf, qui est le cœur même de notre ville. Et puis, on est dans nos droits, en tant que municipalité, de procéder, s'il y a un vote dans ce sens-là, de procéder à se faire. Et puis, la personne expropriée, elle est indemnisée. Donc, il y a une indemnisation qui est faite. Donc, c'est parfaitement légal et c'est pour des fins municipales et c'est une réserve foncière qui a été reconnue par la Cour suprême du Canada comme étant légale et ça sera au conseil, soit celui-ci ou un conseil futur, de déterminer ce qui arrivera avec ce golf. Merci. Vous me demandez de faire un paiement supplémentaire pour acheter une technique qui, pour le moment, ne m'affecte pas du tout et qui va m'engager pour 20 ans pour un montant supplémentaire de taxes sans demander la question à qui que ce soit de la population. Merci. Merci. Bienvenue. Merci, M. Beauchamp. Oui. Bonsoir. Bonsoir, M. André, propriétaire sur Versailles, ancien maire de Stérel. Salut tous. Moi, je vous félicite pour le courage. Parce que, honnêtement, ça fait 20-25 ans que le golf est ce qu'on appelle les lots. Et le projet de l'ancienne administration a un potentiel de promoteur. Il était clair dans mon esprit que tous ces projets-là n'avaient pas dans l'esprit d'origine, ou même actuel, de la ville d'avoir une belle propriété importante sur des terrains, etc., etc. Et le fait que vous aviez de l'avant, pour moi, ça sécurise l'Estérel dans sa philosophie, dans son concept, dans l'aménagement du territoire. Comme vous avez dit, M. le maire, on verra par la suite quel sera le développement ou pas de développement, ou les locations récréatives. Il y a amplement de temps. Mais je peux assurer les gens qui écoutent sur l'écran ici que les gestes que vous posez vont en bout de piste coûter beaucoup moins cher qu'une confrontation avec un promoteur, avec des mains importantes pour essayer de faire quelque chose qui pourrait aller, etc. Il va distraire l'administration de fournir la qualité de vie qu'on souhaite avoir dans la situation. On ne connaît pas l'avenir complètement. Oui, il y a des points impliqués, mais à long terme, il faut bien comprendre que ces choses ne sont peut-être pas bien précisées. Je pense que c'est un geste, une défense de l'Estérel qu'on connaît, puis dans la ville qu'on se fait avoir. Je pense qu'on fait confiance pour que l'avenir soit bien. Puis moi, je vous encourage. Merci. Merci beaucoup. Oui, bonjour, Mme Corriveau. Bonsoir. Bonsoir, Mme Corriveau. Moi, je dois dire, quand j'ai reçu le courriel hier, j'étais très inquiète. Et puis, habituellement, je ne viens pas à l'hôtel de ville, là, mais j'ai décidé de venir et je voulais savoir au moment présent qu'est-ce qui se passe. Et je dois vous dire que je vous félicite, M. Papas. Franchement, là, vous avez peur à différents scénarios. Le scénario que vous proposez, moi, je suis entièrement d'accord. Je suis d'accord avec les citoyens que les taxes vont monter, on s'y attend. Oui.
Mais il y a une chose qui me préoccupe. Je vais juste lancer peut-être un cri d'alarme. Le conseil actuel, on comprend très bien votre position, mais le futur conseil, que va-t-il se passer? Étant donné que si ça appartient à la ville, vous ne comprenez pas les processus d'expropriation. Je suis un peu mal là-dedans, des frontières. Mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il y aurait moyen de sécuriser cette démarche à long terme? C'est ça ma question. Oui, on regarde ça avec les avocats aussi. Si jamais une étape à la fois. Donc, on va prendre un vote, mais on prend bonne note de ce que vous dites. Merci. Et puis, on vous remercie. Merci, docteur. Bonjour, je suis Isabelle Deschamps, de Championny, président depuis 1964. Je vous félicite aussi, puis j'ai vu ça hier, j'ai à peu près compris pourquoi ça se faisait, puis je suis très heureuse. Donc, je n'ajouterai pas sur ce que le sénateur de notre a dit, je suis bien alignée avec eux. J'ai une préoccupation quand j'ai vu de gré à gré et expropriation. Je me suis dit de gré à gré, bon, ça se peut que ça évolue dans ce sens-là. Bon, je me préoccupe aussi de savoir comment ça va coûter toute cette affaire-là, mais il faut faire confiance pour l'objectif que vous poursuivez et qui est le nôtre aussi, en tout cas celui de ceux que je représente dans ma famille. Mais je ne voudrais pas que la péninsule qui appartient au même propriétaire puisse devenir une monnaie de négociation. On sait qu'il y a aussi des défis de ce côté-là. Ça peut devenir une monnaie de négociation, monnaie d'échange, dans le cas de la négociation de gré à gré avec le propriétaire actuel. Alors, je voudrais m'en assurer parce qu'on sait que cette péninsule-là, elle est très fragile, le lac est vulnérable face à la péninsule et qu'il pourrait aussi y avoir des mesures de prise pour ça, pour des raisons environnementales, mais malheureusement, les raisons environnementales sont beaucoup plus longues à régler au cours de l'histoire. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, mon nom est Gaétan Marino, propriétaire sur la rue. Oui, monsieur. Moi, je ne suis pas au courant même de ces choses-là. Sauf que je pense que vous avez pris une très bonne décision. Du fait que j'imagine que dans l'état présent du terrain de golf, ça n'apporte absolument rien à la ville. Je ne sais pas si présentement la ville fait de l'argent avec ça ou en perd, mais je suppose que dans l'état qui est présentement, la ville perd. Donc, je vois que la décision que vous avez prise, c'est une bonne décision. Et même si ça nous coûte un peu de cher, au fil des années, je suis pas mal convaincu qu'on va tous en améliorer. Et merci beaucoup. Merci pour votre commentaire. Oui. J'ai aussi quelques questions pour vous. Quel est le travail que vous Si. Le micro est au bas. Maître et l'avocate de la compagnie Olympique. Mais, vous n'entendez pas? Est-ce que ça va mieux en l'air? Est-ce que vous m'entendez? Mais je savais qu'en ligne, ils n'entendent pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, je recommence, Marie Dubuis, donc la représentante du propriétaire du Golf 90-950 Québec Inc. Je m'interrogeais sur quel travail a fait le Conseil au propos le travail préliminaire qu'a fait le Conseil avant de prendre cette décision d'acquérir ou d'exproprier le Golf. On ne répondra pas à cette question-là. Pourquoi? Parce que c'est le travail que l'on fait reste confidentiel à l'intérieur même du Conseil. Et puis, on a discuté avec nos avocats et je ne répondrai pas à cette question. Ok, très bien. Quelle utilité publique vous envisagez pour le terrain de golf une fois qu'il est exproprié? Comme la décision n'a pas encore été prise, mais comme je vous dis,
Si jamais elle est prise, ça va être, comme j'ai dit, pour une réserve foncière. Et puis la fin sera décidée soit par ce conseil-ci, à un autre moment donné, mais ultérieurement. La décision n'est pas prise maintenant. C'est quand même très vague. Vous n'avez pas du tout un projet envisagé pour le golf? C'est que on ne prendra pas la décision. On n'a pas pris la décision encore, on n'a pas encore voté. Puis comme je vous dis, l'expropriation, si elle a lieu pour fin municipale, la finalité, en ce moment, n'est pas clairement établie et une municipalité, si jamais on vote dans ce sens-là, a le droit d'exproprier comme on le fait pour une réserve foncière parce que justement, la décision n'est pas mûrie, la décision n'est pas prise. Ça sera peut-être prise par nous dans les 14 prochains mois. Si on est réélu, ça sera peut-être, si ce n'est pas nous, ça sera un autre conseil. Donc, c'est... Parfait. Ben sinon, la question auquel vous n'avez pas répondu, donc quel va être le coût envisagé pour la ville? Et là, je parle aussi en tant qu'avocate de Kirsten Gilpin, qui elle aussi possède une propriété. Là, vous avez donné un exemple de $230 par taxe, mais quel va être le coût exactement? Vous allez le recevoir si jamais le conseil vote. Vous allez le savoir demain. Madame... Et est-ce que les citoyens vont être aussi informés demain du coût qui va être envisagé? Parce qu'effectivement, à 85, on va recevoir l'avis, mais les gens dans la salle ne sauront pas. Oui, bien, ils sauront eux autres aussi. Ils ont confiance en leur administration. Très bien. Peut-être plus qu'en Lébec, je ne sais pas. Oh, ben ça, ouais, je ne sais pas. J'en ai aucune. Je me mets aussi à la place de tous citoyens ici, comme si la ville décide un gros projet comme ça, et effectivement, je veux dire, c'est pour ça que vous faites voter à chaque fois toutes les dépenses municipales, et je pense que les citoyens doivent savoir comment ça va coûter à la ville, notamment si après il y a un règlement d'emprunt, des choses comme ça, donc je ne voulais pas donner de chiffres aujourd'hui. Non. Puis, j'avais une question par rapport un peu au moment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait, donc effectivement, vous avez indiqué que ça fait 2 ans que le golf n'est pas occupé. Pourquoi vous décidez aujourd'hui de justement procéder à cette acquisition, cette appropriation? Parce que c'est dans notre discrétion de mettre ça sur le projet comme on l'a fait. Puis c'est un peu, c'est une question très importante à laquelle on a réfléchi, mais c'est business as usual. Vous allez voir. 3 ans, ça fait pas 2 ans, ça fait au-delà de 3 ans. Oui, c'est quand même longtemps. Oui, mais on a été élu au mois de novembre 2021. Le 7, je pense, oui, le 7 au soir, je me rappelle. Le décompte a été donné. Donc, ça fait depuis que vous êtes élu que vous voulez acquérir le golf. Ah, non, c'est pas ça que j'ai dit du tout. On disait que le golf n'a pas été plus que 2 ans. Vous avez mentionné 2 ans, mais c'est 3 ans de plus. Depuis l'acquisition. Ça, l'acquisition, c'était il n'y a pas 3 ans, c'était il y a 2 ans. C'est 2 ans? Okay. Je pensais que c'était plus ça. Bien, peut-être que vous pouvez me dire quand est-ce que l'offre d'achat a été finalisée. Parce que je sais que la transaction a eu lieu le 25 mars 2022, mais peut-être que vous êtes en mesure de nous dire quand est-ce que ça s'est conclu. Non, je me rappelle oui, aussi la date de 2 ans. Je pense que c'est avant les élections, juste avant les élections. Oui, oui. Ouais. Mais, non, c'est... Merci. Merci beaucoup. Merci, consort. Okay. Merci. On va passer. Donc, merci. Oh, monsieur, merci. Je ne sais pas si j'ai besoin de micro, là. Je vais parler fort. Premièrement, merci, M. le maire, d'avoir félicité M. Patrick. Sans vous interrompre, on n'a pas encore voté, mais s'il y a des félicitations
les félicitations sont pour tous les membres du conseil, honnêtement, parce que c'est pas la job du On entend personne. parler du golf et ça nous fait plaisir. Moi, je veux juste rappeler l'historique, OK, de nombreuses pétitions qui ont été signées par des centaines de citoyens ici Oui, M. pour Boutin. justement protéger ce terrain-là. Et là, on arrive à poser une action et puis il ne faut pas aller contre. Je pense que ça va être unanime, ou peut-être pas unanime, parce qu'il y a souvent des gens dans l'ancienne administration qui vont s'opposer. Mais je veux dire, allez-y, foncez, et puis moi, je vous félicite. Merci. Merci, merci, monsieur, merci. Merci. Madame Baruch. So, as everybody congratulates the council for this effort. I don't know the details of parcels of land and how come the peninsula was kept aside, but my request and my preoccupation is that, as we know, the fragile lake, we have a hotel, there's no Bondivian that takes up a quarter of the lake. And the idea of having, I'm not sure how many houses, how many wells, how many septic tanks, how many docks on that tiny skinny piece of land is going to make any sense. So I'm requesting that the council study environmentally what's possible to accommodate conductive peak. Is anything possible? Are we doing any studies to understand if development there would actually make things worse for this fragile lake? Yeah, but the, You're well represented. yeah. Okay. Thank you. Yeah. Thank you, Madame Baruch. Yes. So, see you. Oh, wait, yes, Mrs. Catherine, sorry. Yeah. Angela. I have a couple of questions, just so I understand the technical details of the expropriation and the GIP. Currently, if I'm not mistaken, the council passed a bylaw that the land is recreational only. The lots in question. No, No? we never passed, that's been the zoning that's been in place since the beginning of Okay, time. fine. So it's still the fact that it is still zoned recreational only, so nothing else. Golf only. Golf. Okay, so in essence, theoretically, the land cannot be developed by the current owner. Theoretically? No, that's correct. Okay, so if you have a landowner that's actually paying taxes and whether he maintains the land or not to a golf course standard, it's irrelevant because in essence, the city would allow it to regrow as a forest, theoretically, then why would we spend the citizens' money to buy some land that we're already receiving tax dollars for? That's what I'm trying to understand. Because this council, if we vote in accordance with proceeding with this, has concluded that it is in the best interest of Esterel, ça rencontre des fins municipales et c'est dans l'intérêt de la ville. Donc, c'est pour des fins municipales qu'on agit, dans l'intérêt primordial de cette ville-ci. Donc, that's what it is. And if we proceed, it's to move forward with un avis d'expropriation. And at any time, we're going to submit what we think it's worth. And if la partie expropriée, I should be speaking in French, je sais que la loi exige que je réponde en français, excusez-moi, mais la question m'a été posée en anglais. Donc, en deux mots, si on décide d'aller de l'avant avec le vote qui va avoir lieu, l'expropriation rencontre des fins municipales, c'est pour fin de réserve foncière.
Donc, c'est parce qu'on croit que c'est dans l'intérêt, ça rencontre ces critères-là. C'est la raison pour laquelle on va aller de l'avant et on va procéder avec, si le vote est dans ce sens-là, selon la loi, avec un avis d'expropriation pour que la ville puisse... Pour avoir la paix pour les citoyens. Mais c'est pas une question de paix, c'est une fin municipale. Donc, c'est dans l'intérêt de le faire et la finalité sera décidée par soit ce conseil-ci ou un autre conseil et ça va être à des fins municipaux. OK. Ma deuxième question, c'est relié à tout ça. On a notre voisin, une municipalité de Sainte-Marguerite de Lac-Masson qui a exproprié 76 acres sans de faire les bonnes démarches. Yep. Exemple, le maire présent, M. Boucher, a exproprié le terrain, en effet, de dire oh, bien, on va installer une pyramiderie, on va faire une nouvelle école au coin du Baron en pain, etc., pour avoir les appuis de la citoyenne. Sauf qu'au bout de la ligne, il n'avait pas fait ces études de le terrain comme il faut avec les notaires. Et tout d'un coup, le citoyen arrive et dit oh, excuse-moi, monsieur, mais j'ai une servitude de passage à vie pour traverser le terrain. Est-ce que vous avez fait les bonnes études de toutes les anciennes lots historiquement, avec au niveau des servitudes, etc.? C'est ma question. Oui, parce que M. Boucher, finalement, ça fait 3 mois, il allume après 1 an de faire déjà l'expropriation. On va faire une étude avec un notaire pour vérifier que c'est une étude. C'est after the fact. Non, on a engagé les meilleurs avocats qu'on pense. Mais ce n'est pas des avocats qui font des démarches. Oui. Non, c'est les avocats qui mandatent les experts et puis on suit les conseils des avocats. Okay. Merci. Merci. Oui, bonjour, M. Jean-Lacroix. Oui, M. Lacroix. J'ai 2 questions. La première, présentement, c'est zoné golf. Oui, mais REC, je pense, c'est la terminologie exacte. Le fait de créer une réserve foncière, ça ne vient pas changer sa vocation actuelle? Non. Absolument pas. Deuxième question. Et puis, je peux vous assurer que si jamais on allait de l'avant avec ça, c'est pas pour faire un développement. Ça, je vous le jure, je vous l'assure, sur mon serment d'office. OK. Je ne suis pas expert en choses municipales, mais quand même, ce que j'aimerais savoir, c'est normalement, les terrains, historiquement, les villes, ils ont procédé, on a accordé, et les citoyens n'ont pas eu à débourser. Ils achètent leur terrain. Là, ce qu'on est en train de dire aux citoyens, à même les surplus qu'ils ont payés de leur poche, à même les taxes qu'ils vont s'apprêter à payer dans le futur, ils vont devenir acheteurs d'un terrain. Oui. Techniquement, ils seraient propriétaires du terrain. La ville serait propriétaire, mais techniquement, c'est les citoyens qui l'auraient acheté. On est d'accord? Avec notre argent. On est d'accord? Par conséquent, la question est la suivante. Est-ce qu'on peut garantir au conseil que peu importe la modification de zonage qu'on va vouloir faire, de développement qu'on va vouloir faire sur ces terrains-là, on va consulter la population, qu'elle soit d'accord avec le projet qui sera soumis? Ça, si jamais on allait de l'avant puis on votait pour l'exploitation, c'est sûr et certain que pour la finalité, il faudrait que tout le monde soit consulté. Par référendum? Je ne sais pas si c'est par référendum que ça se fait, mais ça, c'est certain que ça va être... Écoute, j'ai été le premier avec, je sais que M. Boutin, dans la salle, on est monté aux barricades parce qu'on n'a pas trop aimé la façon que l'ancienne administration avait procédé. Moi, j'avais pensé qu'il aurait fallu procéder par changement de zonage puis d'avoir un référendum et pas tenter de détourner une voie démocratique. Fait que je peux vous assurer, si c'est un référendum, ça sera un référendum, ça c'est certain. Là, qu'il n'y aura aucune décision là, qui va être prise
Quand ça concerne le zonage. Hein? Oui, quand ça puis- concerne le zonage, on puis- suit les indications Puis de la loi. puis c'est zonage, là, le zonage, ça prend un référendum pour changer un zonage, premièrement. Sauf que, en tout cas, je n'entrerai pas dans les vieilles histoires. Là. Merci. OK, merci beaucoup. Merci, M. Lacroix. tout. Je veux juste m'assurer, réserve foncière, terrain de golf, la ville ne s'embarque pas dans un projet de devenir propriétaire de terrain de golf, d'opérer un terrain de golf. Non, OK. Parfait, non, merci. non, Juste non. Merci. OK. Bonjour, M. Boutin. En fait, moi, la question, c'est est-ce que vous allez entretenir le terrain de golf? Ah oui. Ben, si on passe de l'avant, selon ce que les experts nous ont dit, il y a un avis d'expropriation qui est envoyé avec un chiffre qui est accroché là-dedans. Il y a une possibilité pour l'exproprié de contester l'expropriation devant la Cour supérieure, mais parce que maintenant, il y a une nouvelle loi qui est en vigueur. Contrairement à l'ancienne loi, le fait de contester l'expropriation, si jamais une partie décidait de contester notre droit d'exproprier, ça ne suspendrait pas le processus et le processus voudrait que, sauf une entente quant aux chiffres pour l'indemnisation, ça serait tranché par le tribunal administratif du Québec, mais selon ce que les experts nous disent, puis c'est eux les avocats en droit d'expropriation, d'ici une période de 4 mois, si jamais ça allait de l'avant, la Ville deviendrait propriétaire. Si jamais c'était le cas, et puis on était déclaré propriétaire, c'est sûr et certain qu'il faudra entretenir ce terrain-là. Bien, je sais, là, on va. En fait, c'est savoir ce que les citoyens disent. On achète ça pour les citoyens. Ben oui, ben, tu sais, je veux dire. Est-ce que ça va être un plan? Ben, ça, c'est la finalité va être déterminée, comme j'ai dit ultérieurement, mais c'est certain qu'une fois que ça nous est déclaré, si c'est le cas, je vois difficilement pourquoi que les citoyens ne pourraient pas y aller avec leur chien, se promener, puis ça appartient à la ville, comme un parc de la ville. Ça appartiendrait. J'ai une dernière question. Oui. Quand le propriétaire actuel a fait l'achat, il y avait 2 lots que vous n'incluez pas dans l'expropriation. Je peux vous le dire exactement. En fait, c'est la péninsule qui a vu ce oui. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Ça devrait pas être. Ben, c'est tous les lots qui avaient été achetés par le propriétaire. C'est un tout, en fait. Là. Moi, ma question, c'est pourquoi vous retirez ces 2 lots-là? On pourrait les protéger, comme Mme Babouche disait, comme Elisabeth disait aussi, au niveau de l'environnement. Pour la ville, je ne sais pas, ça va laisser une grosse différence. Bien, c'est une décision qui a été prise par le Conseil. Il y a 2 lots, effectivement, qui n'ont pas été expropriés ou qui ne le seront pas ou qui vont l'être, Dieu sait quoi. Puis, ils ne seront pas, ça c'est sûr et certain, jamais, même si on passerait notre résolution d'aujourd'hui. Puis ça serait 2 lots qui sont zonés résidentiels, unifamiliales et un tout petit lot, je pense, qui est un petit lot zoné commercial, du petit commercial. Ça serait au début de la péninsule. Donc ça, c'est 2 lots que le Conseil a décidé que, suite à des consultations et des discussions, qu'on n'irait pas de l'avant à proposer pour le vote. Non. Sécuriser le lac du Puy, c'est le lac qui est le moins en forme. Oui. Sécuriser la péninsule en faire une réserve foncière, justement, c'est la ville. Moi, ce que je pense, c'est ça, je pense que
aussi fait avec les gens, si c'est possible de faire. Je pense que ça serait bien. Merci. Mais merci beaucoup pour votre commentaire. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote. Donc, pour au point 4.1, qui propose et qui appuie? Regardez, il y en a pas. C'est le début de la résolution. Ça attendu au début. On n'est pas obligé de... Donc, considérant que le terrain de golf d'Estérel constitué des lots 5508 291 5509 078 5509 079 5714 849 5508 296 5508 297 du cadastre du Québec, qui est au cœur de notre territoire, fait partie de notre paysage et l'ADN de notre ville depuis les premières années de sa fondation. Considérant que le terrain de golf a cessé ses opérations depuis la vente intervenue en 2022 et est actuellement toujours inactif, considérant que la ville désire faire l'acquisition de ces lots de gré à gré ou par voie d'expropriation à des fins de réserve foncière, quelqu'un va proposer et on va voir qui va appuyer, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la Ville acquiert de gré à gré ou par expropriation les lots, je ne sais pas s'il faut que je les rementionne encore, OK, les mêmes lots du cadastre du Québec, qu'on les acquiert soit de gré à gré ou par expropriation à des fins de réserve foncière, que la Ville mandate le cabinet DHC Avocat pour entreprendre des procédures d'expropriation requises conformément à la loi sur l'expropriation et pour représenter la Ville, que la directrice générale, Mme Bonneau, soit autorisée à mandater tout expert dont les services seraient requis dans le cadre des procédures d'expropriation, que la directrice générale et moi-même, le maire, soient autorisés à signer tout document relatif aux procédures d'expropriation et que la directrice générale et trésorière soient autorisées à approprier les sommes nécessaires à même le surplus accumulé non affecté, un règlement d'emprunt ou les deux, qui va proposer... Et où le fonds de roulement. Désolé. Et où le fonds de roulement, exactement. Donc, proposé par M. Coulson, appuyé par M. Leclerc. Et est-ce qu'on peut prendre le vote pour Mme Masson, Mme Anglise, Mme Boyer, M. Leclerc qui est lui, et puis Dr. Weil et moi-même. Donc, c'est un vote unanime sur le 4.1. 4.2 qui propose que l'on ratifie la suspension administrative sans solde du 21 août 2024 que j'ai imposé à un employé et qu'on procède au congédiement de l'employé concernant le dit rapport qu'on a tous lu et de mandater la directrice générale trésorière de faire parvenir à cet employé une copie conforme de la présente résolution et de l'autoriser aussi à verser toute somme due à l'employé conformément aux lois applicables qui propose, M. Leclerc propose, appuyé par Mme Boyer et voté à l'unanimité. Puis pour le PIA, qui propose que l'on reçoive la recommandation favorable du CCU, qu'on approuve le PIA pour la construction d'un bâtiment principal sur le lot 6589326, tel que présenté par le requérant, sous réserve que de la végétation additionnelle, semblable à ce qui apparaît aux élévations 3D couleur bosquet, arbre ou arbuste, soit incluse en façade du côté gauche de la porte d'entrée, tout en conservant ce qui figure déjà aux dites élévations du côté droit. Donc, qui propose et qui a proposé par M. Leclerc, appuyé par Mme Masson et voté par tous les conseillers.
qui propose la levée de l'Assemblée, de la séance. M. Paulson, Mme Masson et puis Mme Masson, votée par tout le monde. Merci beaucoup à tous d'être présents. Merci.